on a un humoriste en ligne. Il va se présenter en premier. Émile Cyr est au bout du fil. Émile, bienvenue dans Politique Correct. Bonjour, mesdames, messieurs et tous les autres gens du monde entier, ainsi que Saint-Romuald. Et ainsi que Anthony Scaramucci. Tu connaissais-tu le gars? Non, je le connais pas. Ben maintenant, tu peux dire son nom, puis c'est une blague en soi. Là. C'est que Anthony Scaramucci. Je te fais une passe sur la palette, mon gars. Ouais. Écoute, je la conserverai pas quand même. Ben correct. Parle-nous de toi, là. On peut-tu dire que t'es humoriste vraiment? Parce que je sais plus. Si on considère le salaire que je fais en tant qu'humoriste, je dirais plus que je suis serveur dans la vie. Ah, OK. T'es un gars qui habite à Montréal. Parle-nous de toi, là. Vas-y, vide ton sac. J'habite à Montréal. Je fais des petites soirées d'humour de temps en temps, stand-up comique, humour. De temps en temps à Québec aussi, parce que je viens de Québec et j'aime bien ça. J'en profite pour aller voir une couple de chums. Ton petit Guy, là, qui a l'air qu'il s'est marié récemment. Ah ouais, tu sais que t'étais d'ailleurs, ça? Hein? Ouais, il est arrivé des petits problèmes, des petites mésaventures dont je te parlerai plus tard. Ça se compte pas en ondes. Ah, t'es sûr? Non, je te promets, ça se compte pas en ondes. C'est bon. Ben, j'ai parlé de toi à PA Méthode tantôt, puis j'ai dit de t'appeler. Là, c'est pas vrai, il était ici, il tapait un spot, puis il te connaissait pas pantoute. Ah, ben, j'imagine. C'est normal, ça. Mais, OK, puis ben, en fait, t'es natif de Québec, puis as-tu l'intention de faire une carrière là-dedans, pour vrai, là, l'humour, ou... Ben écoute, je vais continuer à en faire de temps en temps. Je vais peut-être essayer l'école cet hiver, mais c'est beaucoup de... J'en ai quand même assez indécis dans la vie, donc on va commencer avec les peut-être, puis on verra un peu plus loin. Là. Commence par nous faire une blague. Là. Une fois, c'est un gars. Non. Pas chien pour tout, le gars. Ah, écoute, mais je peux t'en faire une quand Ah, t'en as une? Ben ouais. Quand même. Let's go, écoute, d'un lépreux qui fait de l'aise en mer, je disais, avec ces temps-ci, j'en perds des bouts. Oh, ouais, Seigneur! Tu dois l'inventer, celle-là? Tu fais-tu de l'Alzheimer? Non? Joke à retardement. Joke de retardé, moi, je dirais. Mais, on aime ça de même. Là, fais-moi pas honte, là. Il y a une émission d'humour qui nous suit. Fait que, ouais. Excellent. Bon, ben, écoute, je sais qu'on est à Politique Correct, donc je vais en profiter pour citer un de mes auteurs québécois favoris, par l'entremise d'un de ses personnages, qui disait la rectalité politique, je me torche avec et je tire pas la chasse pour être sûr de l'avoir nagé au milieu des étrons qui lui rendent hommage. Ouh! La poésie à mes oreilles. Solide, là. Dis pas qui a écrit ça. On va essayer de faire un petit quiz autour de la table. Moi, je voterais pour un Falardeau, là. Non, c'est un méconnu. C'est un méconnu. Un peu comme le poète qui était dédié au Parlement du Canada. Il s'appelait un certain Desruisseaux. Il a gagné des prix, le prix du gouverneur général. Il était accusé de plagiat? Oui, il a plagié Tupac. Le gars, il copiait Tupac, il traduisait ça, puis il a gagné des prix toute sa vie avec ça. Ça aussi, c'est une joke en soi. Monsieur Desruisseaux, on nomme son nom, puis le monde devrait rire d'emblée. Tupac va en avoir reçu des honneurs. Oui. Là, il y a un documentaire qui s'en vient, ça m'intéresse. Pas pire, mais c'est pas drôle. Fait que on va aller voir d'autres choses. Peut-être que tu voulais me parler de rapport au sexe, pas de rapport de sexe. Ouais, ben parce que selon... ça a commencé comme ça ce matin, ben tu sais que je suis un féru de littérature. Ben oui. Puis je voulais parler du dernier best-seller que j'ai eu sous la main, c'est-à-dire le Journal de Montréal. La grande lecture. Il y a une partie là-dedans qui est vraiment magnifique, qui s'appelle le sac de shit. Tu en as déjà entendu parler? Oui, je puise dedans par-ci, par-là, des fois. C'est comme hier, il y avait une chèvre aveugle qui s'était fait voler. Mais oui, pas eu le choix d'en parler. Pas le choix. On y trouve des perles innommables. Écoute, hier ou ce matin ou cette nuit, je me rappelle plus. Écoute, le titre de l'article était Oserez-vous la tendance vagin? Et c'est parce qu'il y a eu un défilé de mode à New York, comme quoi il y a eu un designer qui a fait une collection au complet avec des robes, mon Dieu, avec des coutures en forme de vagin, avec un petit grelot pour faire le clitoris. Oui, ça n'existe pas, ça, il n'y a pas besoin de ça. Bref, tout pour nous dire que le vagin est vraiment très tendance par les temps qui courent. Ah, même ça. J'embarque là-dedans. Oui, ils nous disent d'ailleurs que pour 2018, on déconseille fortement le port du pénis. Ouais, ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte aussi. Oui, exactement. Quand j'ai eu mon cours sur le féminisme avec Diane Lamoureux à l'Université Laval, j'ai regretté d'avoir un pénis. C'est pas des blagues.
Je te crois. Et bref, on va aller sur mon sujet, justement. On va y arriver tranquillement. Juste dernièrement, je ne sais pas si c'est une loi qui existe depuis longtemps ou si c'est au Québec ou si c'est partout. On va parler de transsexualité, transgenre. Oui! Ça a l'air qu'au Québec, les transsexuels ne sont pas obligés de subir la grande opération, tu sais, chop-chop, officiellement, changer de sexe sur papier aux yeux de l'État. Ils s'en mettent entre les jambes. Avoir un psychologue, puis avoir un ami qui certifie. OK. Puis, je trouve ça intéressant parce que depuis ce temps-là, si quelqu'un me demande c'est quoi mon genre de fille, je peux répondre tout simplement, écoute, pas de pénis. Idéalement. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est le fun à savoir parce que, je veux dire, c'est rendu un critère acceptable. Je veux dire, c'est même le critère numéro 1. Je veux dire, c'est moi qui suis officiel. Je m'imagine mal d'une couple d'années dire « Ah, moi, ma femme est belle, intelligente, drôle, ambitieuse. Bon, elle a un pénis, mais chacun ses défauts. Mon ex a beaucoup de la merde. » Mais pour vrai, ton critère, pour te connaître depuis plusieurs années, pas de pénis, je t'ai déjà vu l'appliquer, là, à 3 heures du matin. Ouais, on se connaît, ça finissait là. Bon, t'aurais pu me retourner le compliment, j'apprécie que tu l'aies pas fait. Mais les rapports au sexe selon les pays, mon Émile, les cultures. Ici, il y a ça, puis je trouve que ici, c'est quand même particulier comment on est avancé là-dedans en termes d'opération pour rendu là, parce que moi, je sais pas, je m'imagine un grand brûlé qui est brûlé à 99%, va voir le médecin et dit, je sais pas, là, on n'est pas trop capable de te réparer la peau de la face, mais on peut te faire un maudit beau vagin. Je trouve ça va vite, ça va vite. Ça va vite, effectivement. C'est pas vrai. C'est ça, à l'échelle mondiale, il y a de plus en plus d'opérations de changement de sexe. J'ai fait des petites recherches. Okay. C'est ça, au Brésil, en Thaïlande, aux Philippines, il y en a à tonnes. Ouais. En Arabie Saoudite, c'est plus discret. C'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. Mais non, j'ai des chiffres ici. Philippines, c'est assez particulier. On mentionne que c'est une société matriarcale. Ouais. Ça relève que 10% des Philippins voudraient changer de sexe. Wow! Puis ça, c'est une vraie stat, là? Ça, c'est une vraie stat. 10% des Philippins. Pris dans le Journal de Québec ou pris dans un... Non, j'ai une source très fiable, Wikipédia. Okay. Ouais, c'est un peu plus fiable que le Journal de Québec. Ouais, quand même. Puis qu'il y aurait au-dessus de 80 000 transgenres à travailler dans l'industrie du sexe, spectacle et de la beauté, coiffure et tout. OK. Bon. Bref, c'est là-bas, comment dire... Ça me tentait déjà pas d'aller aux Philippines, moi, avec Rodrigo Duterte, qui se vante, qui tire tout le monde, qui tire sur un joint, hein, Hugo Saint-Onge? Toi aussi, ouais, c'est vrai, ouais, on n'a pas trop... Faut pas aller trop fumer dans ces coins-là, on m'a dit. Moi, ça me tente plus pantoute, là, finalement, les Philippines, on va tourner en page. La Thaïlande m'a toujours tenté, par exemple. As-tu des chiffres? Ouais. Ça, j'ai pas les chiffres sur la Thaïlande, malheureusement. J'ai essayé de les trouver. Ils sont peut-être plus... Il faut dire que les chiffres sont toujours difficiles à trouver dans ce milieu-là. Il va falloir faire une enquête terrain. Mais bref, c'est ça. Aux Philippines, une opération de changement de sexe, c'est quelque chose de banal. C'est quelque chose de banal, comme mettons ici, par exemple, se faire enlever l'appendice. Hein. Okay. Tu arrives là-bas, un petit mal de ventre, plus de pénis, vagin neuf. C'est pas ça que tu voulais, mon jeune? Ah, j'ai juste mal au ventre, docteur. Nous autres, on était sur le pilote automatique, c'est jeu de radis. Fait qu'on t'a fait ça. Elle est bonne? Ouais. Fait que c'est ça aussi, je m'en allais. Puis c'est ça, par rapport aux autres pays, par rapport au sexe, j'ai fait des petites recherches. On trouve des affaires fascinantes sur Internet. Est-ce que tu connais le syndrome du coro? Du coro interrompu? Le coro, ça, c'est pas des coudières de hockey, là, puis des pads? C'était une ancienne marque de hockey. Ben ouais, c'est ça? Non, on est ailleurs. Là. On est ailleurs. On diverge pas de mon sujet. Il n'y a rien à voir avec le hockey depuis le début. Vas-y. Je sais pas si vous avez pris note. J'ai pas parlé de Gallagher, Galchenyuk, rien. Ah, on t'abonne même aussi. OK, bon, c'est ça. Le syndrome du coro, je vais lire un petit peu parce que... allons-y. C'est un syndrome observé principalement en Asie, consistant à une anxiété massive liée à la conviction que le pénis est en train de se rétracter dans l'abdomen et de disparaître. T'as-tu dit Asie là-dedans? T'as-tu dit le mot Asie? Oui. J'allais dire, justement, on n'est pas surpris que ça soit en Asie. C'est un syndrome qui se trouve juste là. Ouais, tu sais, on verrait mal ça, je sais pas, en Afrique de l'Ouest. On peut dire qu'au Québec, on n'est pas stressé avec ça non plus. Ouais, mais quand il fait fret...
Ouais, quand il fait frais, des fois, c'est vrai. L'hiver à moins 40, ou quand tu te baignes en saison automnale. Moi, je me rappelle de m'être penché maintenant à l'aréna de Saint-Hill, avant qu'Arena. C'était fret. Il y a eu un petit coraux, mais c'était pas mon coup de hockey. Ouais. Un petit coraux temporaire. Temporaire, là. Pas l'asiatique, le moins pire, là. OK, le furtif, là. OK, ça se guérit avec une petite crème. Il était réanimé par après, hein? Une petite douche chaude. Ça y est. Tout pour dire que là-bas, il y a une légende selon laquelle il y a un Chinois, je crois, qui, lui, pour éviter que ça y arrive, à chaque soir, il dormait sur le dos avec son pénis attaché avec une ficelle au plafond. Ça doit super bien dormir. Ça. Ouais, ça va bien quand tu tournes. Ben, il a appris à dormir sur le dos parce qu'à chaque fois que tu te penches, ça fait mal. À chaque fois que tu tournes, fait que... Ça a l'air que c'est bon dormir sur le dos. Ouais, exactement. Fait que, Mais là, c'est ça... Ça a l'air qu'il y a une version africaine du syndrome du coraux qui ça et autre chose. Le contraire, peut-être. Non? Non, c'est encore plus particulier. Okay. On est dans le vol de pénis ici particulièrement. Ouais, les vols d'organes, hein? Oui, mais ça, on pense que c'est pas quelque chose de physique avec un couteau et tout. Non, c'est quelque chose de sorcellerie. C'est quelqu'un qui va te croiser, puis j'ai plus de pénis. C'est voodoo. Oui, et c'est assez connu au point qu'il y a plusieurs... c'est allé en cours à plusieurs reprises. Ah? Et ça a l'air que les plaignants, malgré le fait qu'il y a des expertises médicales demandées, puis après vérification que tout est à sa place, les plaignants n'en démordent pas. Ils vont protester que leur sexe est revenu, mais amoindri. Ah! Puis tu parles de vérité, là, quand même, avec tout ça. C'est le fun, c'est que j'ai même pas besoin de faire de blagues. C'est ça le chat. C'est magique. J'ai juste à réciter ce que je vois sur Internet. C'est fabuleux. J'adore ça. Il me reste encore du temps. J'ai-tu le droit d'en parler 2-3 autres? T'as 2-3 autres minutes même, parce que c'est trop bon. OK, bon, ben, excellent. Ben, ici, il y a un autre qui est aussi en Afrique de l'Ouest, évidemment. Après les voleurs, t'as les rétrécisseurs de pénis. Ah ouais? Ouais. Qui eux autres aussi, c'est par une poignée de main, un contact. Là, ça se fait bien basique, là. Ah. Mais ce qui est intéressant, c'est, là, ici, selon une rumeur, selon Jean-Jacques Mandel, je ne sais pas c'est qui. Je pensais que t'allais dire François Bouguingo. C'est sûr, selon François Bouguingo, on aurait pu dire pas mal d'affaires. Mais ça aurait suscité des mouvements de panique et de révolte à l'origine de près de 300 morts et plus de 3000 blessés en 2008. Voyons donc. C'est pas si drôle, ça. Il y a des morts, mais c'est top de se retenir. Ben oui, OK. On en apprend des affaires à soir. Oui. On peut sourire derrière un micro sans se faire pogner. Allons du côté de la Tanzanie maintenant. OK. Où les albinos, les gens qui ont la maladie de pigmentation, de pigmentation, ils sont ni plus ni moins en voie d'extinction. Ça, c'est vrai. J'ai déjà lu là-dessus. Je pense que je n'ai déjà parlé dans le show. Je te laisse. Laurie, elle croit pas à ça, mais c'est toujours Laurie. Je suis en train de me délirer, mais arrête. JP aussi. Oui. Ben, en gros, c'est que ça a l'air que leurs membres, leurs organes sexuels contiennent des propriétés qui, dans le fond, quand tu fais une portion avec, tu fais un gris-gris. Qui est dans le fond un gris-gris, c'est un porte-bonheur qui va t'apporter prospérité et succès dans tes entreprises. Succès dans tes amours. Dors des pilules là, pour tous ces gens-là, je veux dire, pour régler ça marche pas. Ouais, c'est des pilules psychologiques. Il faut quelque chose, là. Ouais, mais c'est vrai que les albinos en Afrique sont chassés. Même, il y a des gens, ils se font déterrer leur tombe. Il y a des gens qui broient leurs os pour que ça leur donne des propriétés aphrodisiaques quand ils sont consommés. Mais il n'y a pas juste ça aussi, je pense. Longévité, des affaires de même. On parle de croyances un peu fuckées. Mais oui, mais ça existe. Et c'est vraiment... ça te tente pas d'être albinos en Afrique, en plus. Non, c'est ça. Ça te tente pas d'être albinos. Puis tu penses pas non plus à changer de sexe. T'as déjà assez de problèmes de même. Anyway. C'est ça. Mais j'ai déjà vu une belle albinos. OK, cool. Moi, non, c'est pas vrai, j'en connais pas. Mais ça doit exister. Ça doit exister. Puis on salue les gens qui ont ce petit... C'est juste une petite affaire de l'ADN, ça, qui est différente. Non, sérieusement, ça peut donner des belles personnes. Oui, c'est ça. On va finir ça, c'est une note de même. T'avais-tu d'autres choses
avant qu'on se laisse, mon ami? Mon Dieu. Ben, je voulais juste dire, justement, de ne pas juger. De ne pas juger. Tu sais, eux, c'est leur porte-bonheur. Écoute, nous autres, on a une patte de lapin. Peut-être qu'un Tanzanien végétarien trouverait que t'es un ogre. Sûrement! C'est bien dit. C'est une belle finale. Merci. Bon jeu de redis, mon Émile. On s'en parle la semaine prochaine. Bonjour, Reddy. C'est une machine. Une petite bière à la santé. On va faire ça chacun de notre bout de la vin. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Je serais dû pour ça, j'ai faim. Merci, Émile. Émile Cyr, les amis, que vous allez entendre à toutes les semaines dans l'émission.